Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la machine Jurassic Park sur TryHackMe, voilà, qui est de difficulté hard. Allez, c'est parti. Bon, alors voilà, machine lancée, son adresse IP, ici, je l'ai rajouté dans mon DNS mask, ok, je suis dans un répertoire parc. Voilà, donc première chose à faire, le petit nmapper park.thm sur all. C'est parti. Donc, on voit qu'il y a deux ports de lancer, le 22 et le 80. On va aller donc regarder ce qu'il y a derrière ce port 80. Alors, park.thm, voilà. Donc, on arrive sur le site de Jurassic Park. Voilà, où on parle de tickets. Un ticket coûte 100 000 $ par personne. Voilà, pre-book your ticket. On a un online shop. Ok, on clique dessus, on tombe là-dessus, ok, avec différentes options. Voilà, basique, bronze, gold. Alors si je clique sur basique, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, on a un ID, voilà, qui est rajouté avec les infos. Donc ID 3, ID 1, on est le package gold, ok, 1. Donc je présume que le 2 doit être le bronze, ouais, voilà. Donc, le 3, le basique. Si je mets 4, j'ai quoi? Not found. Ok. Si je mets -1, ah, permission denied. You don't say the magic word. Ok. Bon, on peut se dire, si je mets 0 peut-être. Non, not found aussi. Ok. Donc, ce qu'on peut déjà essayer de voir, c'est d'énumérer cette partie. Pour cela, on va passer par Burp Suite. Donc, je vais activer le proxy de Burp Suite. Ah, ça m'a tout rejeté. Ok, allez, hop, on repart là-dessus. On va prendre le Gold, voilà, ID 1. Et donc, moi, j'ai Burp Suite qui est déjà lancé. Ici, on a notre ID 1. Voilà, on va l'en lancer. On va le mettre dans le répéteur. Tiens, pour voir. Voilà, donc techniquement, si je fais ça, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, et ben on va aller les énumérer de 1 à 100. Alors pour cela, bien sûr, on pourrait utiliser le intruder de Burp Suite. Le problème, c'est que on va vite se retrouver limité. Vous allez voir si par exemple je le fais, je l'envoie à l'intruder, parce que comme c'est la version community, c'est bridé. Voilà, pour passer à la pro. Mais on va essayer. Voilà, si je fais $1, hop, non, c'est même pas $1. Voilà, on se met en sniper, on passe au payload, on se dit que l'on veut des nombres de 1 à 100 en step 1, voilà, pour tous les essayer. Voilà, et on start l'attaque. Et là, on nous explique justement que la démo, voilà, ça va être bridé. Donc si je le lance, on voit que ça défile, mais plus ça avance, plus ça ralentit. Ça peut devenir long. Voilà, bon, pour 100, on peut attendre, on peut patienter. Je vais l'arrêter, on va utiliser un autre outil, voilà, Discard, qui est gratuit et en fait que l'on trouve, si je ne me trompe pas, dans Extension, BA Store, voilà, et vous tapez Turbo, vous avez Turbo Intruder, qui en fait va plus ou moins faire la même chose, enfin va faire la même chose en version basique, voilà, pas aussi poussé que l'intruder de Burp Suite, mais dans notre cas précis, en fait, ça ira très bien. Et justement, ça va y aller à pleine vitesse. Alors, une fois qu'on l'a installé, on retourne là dans notre répéteur et on envoie ceci dans Extension Turbo Intruder, Send to Turbo Intruder. Voilà, donc là, on a les différents payloads. On va prendre le basique. Le basique, en fait, il se base sur une liste et il tente plusieurs connexions. Donc, pour le faire marcher, nous, on veut agir là-dessus. Donc, à la place de ce nombre, on va mettre un petit %S. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est cette chaîne de caractères que l'on veut modifier. Et ici, la word list. Alors, nous, on veut des nombres. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on va se fabriquer une word list. Alors, pas sur celui-là. Une word list, attendez, je vais fermer celui-là. Voilà, une word list de nombres. Pour cela, rien de plus simple. Je vais utiliser la commande sec.
voilà, de 1 à 100, et je mets ça dans numbers.text. Voilà, donc si je fais un cat du numbers.text, j'ai mes nombres de 1 à 100. Donc, on a mis ça dans parc, donc on va mettre ici /temp /parc numbers.text, voilà, et on clique sur attaque. Et là, c'est parti. Donc, on va les trier par payload. Voilà, 100. Voilà, le problème, c'est qu'ici, il nous en fait plusieurs dans différents ordres. Voilà. Après, c'est pas bien grave. Donc, on a le 5, il a essayé avec le 5, le 4, le 1, le 2, le 3. Et nous, ce qu'on va regarder, c'est la taille de ce qui nous est retourné. Donc, si je trie, j'inverse par length, on peut voir que, voilà, le 4, on n'avait rien, on l'avait essayé, donc not found. Voilà, on peut supposer que tout cela, 9, 10, par exemple, le 10, si je regarde la réponse, bah ouais, no result found, nickel. Le 100, on a quelque chose. Bye, bye, bye. Alors, on peut s'amuser à aller là, on va essayer 100. Voilà, package, ok, nope, order yours quickly, ok, on s'en fiche. Et on a aussi le 5, qui a un résultat. Donc ici, si je regarde le 5, on a un petit mot, un petit message qui nous dit « Denis, why have you blocked this character ?» Voilà, donc il a bloqué des caractères. Drop username at... Ce qui voudrait dire qu'on pourrait faire de l'injection SQL dans l'URL, et donc il y a une personne, Denis, voilà, Denis, qui a bloqué quelque chose. Donc ok. Donc c'est-à-dire que si par exemple je mets ici une petite cote, effectivement, j'ai pas le droit. Mais on peut essayer d'autres choses. Donc on va passer quand même par Burp Suite. Donc on a trouvé que 5 nous donne un indice. On a Denis et on a des mots-clés bloqués. Ok. Donc pour faire notre injection SQL, on va le taper à la suite. Et on va tester quelque chose. Alors, méthode nouvelle aussi, je vais vous montrer une nouvelle extension. C'est-à-dire que par exemple, ce que l'on ferait, on peut, en fait ici, ce qu'il faut voir, c'est que on peut s'amuser avec union. Union n'est pas un mot-clé bloqué. Voilà, union, select, et on va essayer de savoir combien la première table nous retourne de résultats grâce au union. C'est-à-dire que, voilà, quand on met id égale 1, derrière, il y a une requête SQL qui est lancée. Et qui nous retourne un certain nombre de champs. Voilà, en mettant un union et en faisant un select, on va pouvoir tester un par un, savoir combien de champs exactement la table nous retourne. Donc si je fais select 1 et que je sélectionne tout ça et que je fais un CTRL-U pour le mettre au format URL et que je l'envoie, voilà, the use select statement have a different numbers of columns. Et donc on va les tester un par un, on va faire 1,2, 3. Mais on va en profiter pour s'amuser avec une autre extension qui s'appelle AcVector. Alors, AcVector, pareil, vous allez dans les extensions, le BAP Store, et ici, vous cherchez AcVector. AcVector va nous permettre en fait de ne pas nous soucier de la conversion, de faire de l'URL en code, en fait. Il le fera tout seul. Ce qui est plutôt pratique. Donc, si on retourne dans le répéteur, voilà, moi, toute cette partie-là, je fais un clic droit, extension, AcVector, et je lui dis que c'est du l'encode URL encode. Voilà. Et comme vous voyez ici, il nous l'entoure avec des tags. C'est-à-dire que je peux le laisser comme ça, et si je l'envoie, c'est exécuté. Donc maintenant, je peux taper mes requêtes sans me soucier de l'encodage en URL. Alors si je mets ,2, ça passe pas, ,3, ,4, ,5, ah, ,5, on a les résultats. C'est-à-dire que la première requête nous retourne 5 résultats. Et on peut voir que les nombres que j'ai tapés, ici on a 5, ici on a 4. Voilà, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est que nous on va changer ce 4 par des commandes SQL. Voilà. On va, pour que ce soit plus facile à suivre, faire une recherche sur ça et un auto-scroll. C'est-à-dire que quand je relance ma requête, il m'envoie directement ici et donc je peux voir ici mon résultat. Et bien pour voir si ça fonctionne, à la place de 4, par exemple, je mets version. Et là, j'obtiens une version. Voilà, la version qu'il y a derrière, 7.
5.7.25 sur de l'Ubuntu 16.04. Voilà, ok. Donc pour avoir un peu plus de détails sur ce qu'on va pouvoir taper là-dedans, si on ne les connaît pas par cœur, on peut aller sur Actrix par exemple. Hop, Advance, Mozilla, Plex, ok. Alors, arrêtez burp. Voilà. Tu me remets Actrix s'il te plaît. Voilà, merci. Donc là, ici, on va taper SQL injection. Voilà, pour avoir quelques notes. Oui, on y est dedans, merci. Ok. Et donc ici, on peut voir comment fonctionne l'injection SQL. Il nous explique aussi à différents endroits, exploiting union base. Voilà, il nous explique comment on peut tester le nombre de paramètres qu'il peut y avoir. Lui, il met nul. Moi, j'ai mis 1, 2, 3, 4. Voilà, et par exemple, voilà, à partir de là, on peut aller faire de l'énumération pour avoir la database, la table et les colonnes, ce qui va nous être utile. Donc, on va commencer et on va faire un schéma name, ok, groupe concat, et oui, parce que ce n'est qu'un champ, donc on peut pas, il va pas pouvoir nous en mettre plusieurs, donc on va lui dire concatène-les nous. Voilà, donc on va prendre ça. Et à la place du 4, on va le mettre là, voilà, ici. Groupe concat. Alors techniquement, ça, on s'en fiche parce que groupe concat va nous les séparer par des virgules. Voilà. Et on va mettre un from information schéma, schémata. Voilà. Après le 5, qui fait que voilà, on a un union, select, 1, 2, 3, quelque chose, vers le 5, et on va lancer ça. Et on regarde, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu information schéma, le nom en fait des bases de données, du nom des databases dans justement cette base de données. Donc on a MySQL, on a Parc, Performance et 6. Donc on suppose que celle qui nous intéresse, c'est Parc. Ok, donc maintenant, on a la base de données. On va voir les tables qu'il y a dedans. On passe à la ligne suivante. On voit qu'on a table name. On va prendre ça. From, voilà, information schema table, voilà, sachant que la table information schema contient des métadonnées en fait de tout ce qu'il y a dans une base de données. Voilà, il n'y a pas le contenu, il y a la structure. Donc voilà, table, et on va peut-être faire un petit where table, table schema égale et le nom de la base. Donc hop, where, et ici on va mettre, c'était parc. Alors est-ce que parc fonctionne? Non, faut le mettre entre guillemets. Voilà. Et là, on voit que dans la database, dans la base de données Parc, il y a deux tables, items et users. Ok, donc users, c'est pas mal. Mais ce qui serait intéressant, c'est de connaître en fait les colonnes qu'il peut y avoir dans users. Parce que si on met on va essayer. C'est pas si on met par exemple ici au lieu du groupe concat, on peut mettre si je mets juste étoile from users. Voilà, on met pas de where. Juste comme ça, forcément, ça ne marche pas parce que étoile, il ne connaît pas. Donc on va voir les colonnes qu'il y a. Donc, on va revenir en arrière. Voilà, ici on va mettre columns from blablabla. Donc là, je présume que c'est voilà, columns aussi. Donc là, non, c'est columns et ici c'était column name. Voilà, on veut le nom des colonnes. Where table name, cette fois, est égal au nom de la table. Where table name égale users. Et là, voilà, à l'intérieur de la table user, on a un ID, un username, un password, un user, current connection, total connection. Donc ces deux champs peuvent être pas mal intéressants. Le détail, par contre, ce qu'on avait vu ici, c'est que sur la 5, voilà, sur la table, le champ 5, on a username est un champ interdit. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je fais un groupe concat de username, voilà, quoique, ouais, on va faire groupe concat de username from users, voilà, et on va virer
tout le reste. Voilà, groupe concat user and from users. Voilà, j'ai un permission denied. Voilà. Donc denied, très bien. Donc ce qu'on va faire, au lieu de ça, on va mettre password. Et là, on obtient deux mots de passe. Don't hate me et I hate Dino. Voilà, deux mots de passe. Donc on a deux mots de passe et on a aussi un nom d'utilisateur. Lequel? Denis. Donc on a Denis et deux mots de passe. Ok, chose que l'on peut faire, c'est que on va aller essayer de le faire du SSH. Donc si je fais un SSH avec Denis, hop. Donc ouais, bon, ça c'est ok, ça c'est la dernière fois que j'ai fait la salle. Ok, c'est reparti. SSH de Denis. Yes. Alors, mot de passe, on les essaye. On prend le premier. On essaye. Ça passe pas. On prend le deuxième. On essaye. Et ça passe. On est connecté en tant que Denis. Voilà, grâce au mot de passe qu'on a récupéré en faisant de l'injection SQL. Donc ici, voilà, on a accès à la machine, on a accès au premier flag, voilà. Donc un petit cat du flag 1 texte, voilà, congrats au finding, blablabla, et on a notre premier flag. Ok, maintenant, il nous faut devenir root. Première chose que l'on peut faire, c'est sudo-l, vu que on a le mot de passe de Denis, là qu'on vient de se connecter, ne me demande pas mon mot de passe, et on peut voir que on peut faire du sudo sans mot de passe de la commande user bin scp. Alors, c'est très bien. On pourrait l'exploiter pour faire différentes choses. Par exemple, si on regarde dans le bash history, je crois qu'il y a des choses. Voilà, on voit qu'il y a eu des sudo scp. Il copie ça dans du localhost, sur différentes machines. Mais SCP est aussi sensible à du privesc que l'on peut trouver sur GTFOBin. Alors, si je vais sur GTFOBin et que je regarde SCP, voilà, on voit qu'il y a une section sudo. Section sudo qui nous permettrait de devenir root. Eh bien, on va l'essayer tout de suite. Donc, on nous demande de créer... Alors, je vais revenir là-haut. Hop, on met... Non, le bazar. Ça, voilà. Donc, on se crée un fichier temporaire. Voilà. Ensuite, on fait un écho de la commande shell, hop, le 0, blabla, dans le fichier temporaire. Donc ça, donc nous, on va pas utiliser sh, mais bash. Voilà. On le rend exécutable. C'est parti. Et enfin, on fait un sudo scp. Voilà, vu qu'on a le droit de faire ce scp avec ceci. Et là, comme vous pouvez le voir ici, ça y est, je suis root. Si je tape ID, je suis root. Je n'ai plus qu'à aller dans /root pour pouvoir avoir mon flag 5. Ah oui, parce qu'il y a 4 flags. Donc, j'ai le flag 5, on a eu le flag 1, j'ai le flag 5, donc il n'y a plus qu'à faire un flag 5 texte. Ok, donc là, on a notre flag. Donc, on a eu le 1, on a eu le 5. Le 4 n'existe pas, il a sûrement été enlevé. Donc, il reste le 2 ou le 3. Le 2 et le 3. Donc, revenons dans /home /denis. Voilà, donc ici, on avait le 1. Pour trouver le 2, ce que l'on peut faire, on peut faire un petit find slash tirer, on va mettre iname et on va mettre étoile flag étoile point texte. Donc on lance cette commande, on voit il a trouvé donc le 5, le 1 et dans bootgrub font on a le flag 2. Si je fais un cat de ce truc là, effectivement j'ai mon deuxième flag. Pour le flag numéro 3, il fallait le voir, on l'a vu passer sûrement juste avant, mais il fallait le voir, c'est en fait dans le bash history. Bash history, voilà, tout en haut, on a ici notre flag 3.
Et voilà comment on finit la machine. Bon, petite machine plutôt rapide une fois qu'on sait la faire, c'est sûr. Voilà, le truc amusant, c'est justement de trouver cette injection SQL directement dans l'URL, ce qui nous permet en fait de tester deux extensions de Burp Suite qui sont gratuites. Le Turbo Intruder, qui est bien pratique vu que dans la version Community, on est limité par la partie Intruder. Et le deuxième, le Hack Vector. Le Hack Vector, c'est ultra pratique parce que quand on doit essayer plusieurs fois des commandes, à chaque fois de devoir l'encoder en URL, ça peut vite devenir pénible, alors que là, on tape directement et derrière, il s'occupe de tout. Et enfin, le Privesc, voilà, qui est en fait hyper simple, étant donné que il y a une méthode sur GTFBin permettant de passer route directement. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!